Microsoft a lancé Arri OSS version 1 déjà à la pointe de la technologie. Dans la recherche multilingue, Google rend la génération de vidéos beaucoup moins chère avec VO 3.1 Lite, tout en testant discrètement des avatars tridimensionnels et un nouveau mode d'apprentissage Remy. À l'intérieur, Gemini, Meta intègre les lunettes IA Ray-Ban, compatibles avec des verres correcteurs dans la vie quotidienne. Anthropic a laissé fuiter des éléments de son système en testant une interface de code Claude inédite, nommée Epitaxi. Et maintenant, Xai prépare des fonctions personnalisées pour Grok afin de concurrencer directement ChatGPT, Claude et Gemini. Beaucoup de choses viennent de changer d'un coup. Mais commençons par Microsoft. Ils viennent de sortir Arri OSS version 1 et il s'agit en fait d'une nouvelle famille de modèles d'embedding multilingue. Il y a 3 tailles ici, environ 270 millions de paramètres, 600 millions puis une version beaucoup plus grande avec 27 milliards de paramètres. Il transforme le texte en représentation vectorielle intelligente, essentielle pour la recherche IA, la récupération d'informations et la compréhension sémantique. Ce qui rend cela intéressant, c'est que ces modèles atteignent l'état de l'art sur ce qu'on appelle le benchmark multilingual MTIB version 2. Ce benchmark teste des choses comme la classification, le clustering, la récupération et la correspondance de paraphrases sur un large éventail de langues. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir de bons résultats en anglais, mais aussi de gérer le sens via des données mondiales dans un système partagé. Le changement d'architecture est sans doute la raison principale de l'attention portée. Microsoft a abandonné les anciens encodeurs comme BERT, dominants pour les embeddings, pour une configuration uniquement décodeur, plus proche des grands modèles de langage actuels. Cela change la façon dont le modèle lit le texte. Ici, il construit la représentation finale en utilisant le dernier jeton de la séquence, puis il la normalise afin que la sortie reste cohérente et comparable. Cela peut sembler être un petit détail technique, mais cela indique un changement beaucoup plus important. De plus en plus de systèmes d'IA abandonnent l'ancien traitement du langage naturel au profit des bases LLM. Un autre progrès majeur concerne la longueur du contexte. Les 3 modèles prennent en charge 32 768 tokens, ce qui est énorme comparé aux anciens modèles d'embedding qui s'arrêtent souvent à 512 ou peut-être 1000 jetons. Au lieu de fragmenter les documents et de perdre du sens, vous pouvez traiter de plus grandes sections de texte ou de code d'un coup. Ensuite, il existe un système fondé sur des instructions. Ces modèles ne sont pas vraiment prêts à l'emploi si vous voulez obtenir les meilleurs résultats. Microsoft dit que les requêtes doivent commencer par une courte instruction, par exemple demander au modèle de récupérer un texte sémantiquement similaire, puis la requête réelle vient après cela. Les documents, quant à eux, sont encodés sans instruction. Cela aide le modèle à comprendre quel type de correspondance vous recherchez réellement et améliore les performances sur différentes tâches. Pour les modèles plus petits, Microsoft a utilisé la distillation des connaissances. Les versions à 270 et 600 millions de paramètres ont ainsi appris à partir de modèles d'embedding plus puissants. Cela leur permet d'obtenir de meilleures performances que prévues à cette taille, ce qui est crucial dans des déploiements en conditions réelles où vitesse, mémoire et coût sont essentiels. Donc dans l'ensemble, c'est Microsoft qui fait avancer la recherche d'informations open source de manière assez sérieuse, surtout pour les applications multilingues. Maintenant, passons à Google, car ils viennent tout juste de présenter VO 3.1 Lite, et l'élément clé ici, c'est le coût. C'est désormais leur modèle de génération vidéo le plus économique, et il est disponible via l'API Gemini. Il fonctionne à la même vitesse que VO 3.1 Fast, mais à moins de la moitié du coût. C'est très important pour les développeurs qui créent des applications axées sur la vidéo. Ce modèle permet de générer des vidéos depuis du texte ou une image, avec des formats de sortie flexibles. Vous pouvez générer des vidéos en format paysage en 16:9 ou en format portrait en 9:16 et vous obtenez des résolutions allant jusqu'à 1080 pixels. La durée est également ajustable, 4 secondes, 6 secondes ou 8 secondes avec une tarification qui s'adapte en fonction de cela. Ce qui se passe ici est clair. Google privilégie les usages à fort volume plutôt que de générer une seule vidéo soignée. Il souhaite que les développeurs créent des applications permettant aux utilisateurs d'itérer rapidement, de générer plusieurs versions et d'affiner les résultats en temps réel sans craindre une hausse des coûts. Et ils réduisent également les prix pour la version plus rapide, VO 3.1 Fast, à partir du 7 avril. Toute la chaîne de génération vidéo devient moins chère, ce qui est nécessaire pour la rendre grand public. Dans les applications, vous pouvez déjà accéder à VO 3.1 Lite via Google IA Studio ou l'API Gemini. Donc ce n'est pas une sortie future, c'est en cours de déploiement maintenant. Google teste également de nouvelles fonctionnalités dans Gemini, donnant un aperçu de l'évolution en cours. Une option d'avatar 3D est disponible dans le menu des pièces jointes.
Elle est liée à ce qu'on appelait ressemblance. Et il semble que les utilisateurs pourront générer une version 3D d'eux-mêmes pour créer images et vidéos. Cela a apparemment été testé en interne pendant un certain temps, et le fait que cela apparaisse maintenant dans les éléments de l'interface utilisateur suggère que la sortie publique approche. Une nouvelle fonctionnalité nommée Rummy, similaire à un mode d'apprentissage, s'inscrit dans l'effort de Google pour créer des outils d'IA destinés aux étudiants. D'après ce qui est visible, Rummy est conçu pour aider les utilisateurs à se préparer aux examens. Donc, il est clair que cela pousse Gemini vers des cas d'utilisation plus structurés dans l'éducation. De plus, des signes montrent que la prise en charge des compétences est en cours de déploiement pour certains utilisateurs de Gemini Ultra. Cela correspond à ce que nous voyons dans l'ensemble de l'industrie, où les systèmes d'IA évoluent vers des compétences réutilisables ou des ensembles d'instructions modulaires. Tout cela arrive juste avant Google I.O., donc certaines de ces fonctionnalités pourraient y être annoncées. Maintenant, Meta adopte une approche différente, en se concentrant davantage sur le matériel et l'adoption au quotidien. Ils ont dévoilé de nouvelles lunettes intelligentes, dont des modèles Ray-Ban Meta adaptés aux verres correcteurs. Celles-ci incluent les Blazer Optics Gen 2 et les Scriber Optics Gen 2. Le principal changement, c'est que ces lunettes remplacent vos lunettes habituelles au lieu d'être un simple gadget. Elles couvrent la plupart des corrections, disposent de composants ajustables comme les plaquettes de nez et embouts de branches et coûtent des 499$. Aux États-Unis, les précommandes ont commencé le 31 mars avec une disponibilité plus large prévue pour la mi-avril. Le matériel en lui-même n'est pas radicalement différent des versions précédentes. Vous bénéficiez toujours d'environ 8 heures d'autonomie, jusqu'à 48 heures avec l'étui et d'une capture vidéo en 3000 pixels, donc l'accent est vraiment mis sur le confort, l'ajustement et le fait d'en faire quelque chose que les gens portent réellement toute la journée. C'est le point clé ici. Meta essaie d'éliminer les obstacles. Si les gens portent déjà des lunettes, leur offrir des fonctionnalités d'IA sans exiger un second appareil est bien plus facile à vendre. Ils ajoutent de nouvelles fonctionnalités permettant aux utilisateurs d'enregistrer leurs repas via la voix ou des photos, main libre. WhatsApp lance des résumés traités sur l'appareil avec chiffrement de bout en bout et étend la navigation dans les villes américaines. Meta détenait déjà environ 76,1% des expéditions mondiales de lunettes intelligentes en 2025. Cette décision vise à renforcer l'avance avant que les concurrents ne rattrapent. Pendant ce temps, Anthropic doit gérer une situation plus chaotique. Une interface nommée Epitaxy est en test. Claude Code propose une interface de bureau alternative, offrant davantage de raccourcis clavier pour choisir modèle, compétences et naviguer. Elle inclut également des éléments ludiques, comme une animation de la mascotte Claude lançant des boules de feu avec la phrase « Laissez Claude faire ». En même temps, il y a eu une fuite du code source. Anthropic a confirmé qu'il s'agissait d'une mauvaise configuration exposant des fichiers via le registre NPM et non d'une violation. La fuite a révélé des noms de modèles internes tels que Capybara, Strudel et d'autres pas encore annoncés. Cela a suscité beaucoup de spéculations sur ce sur quoi Anthropic travaille en coulisses. Des utilisateurs ont déjà commencé à expérimenter avec les éléments divulgués, allant même jusqu'à créer des versions dérivées du code de Claude dans différents langages de programmation. On se retrouve donc avec une expérimentation sur la nouvelle interface et une transparence inattendue sur leur feuille de route interne, bien que non intentionnelle. Et enfin, Zeiss s'oriente de plus en plus dans la même direction que tout le monde. Il travaille sur des compétences personnalisées pour Grok. Cela permettrait aux utilisateurs de créer directement dans l'interface des ensembles d'instructions réutilisables. Vous définiriez un nom, une description, l'instruction, puis l'enregistreriez pour la réutiliser au besoin. La prise en charge inclut l'importation de compétences via des fichiers zip, skill ou markdown. Ce n'est donc pas seulement de la simple rédaction de consignes, il s'agit de transformer ces consignes en modules réutilisables. Cela s'appuie sur la fonctionnalité « Agent personnalisé » lancée en mars, permettant aux utilisateurs de configurer jusqu'à 4 agents distincts. Les compétences sont plus granulaires que cela. Au lieu d'agents complets, ce sont comme des blocs de construction que vous pouvez rattacher à différents flux de travail. Cela s'inscrit dans une tendance plus large de l'industrie. Anthropic propose déjà Claude Skills. OpenAI développe des capacités similaires pour ChatGPT et Google expérimente cela dans Gemini. Donc Zeiss rattrape essentiellement son retard et s'aligne sur la direction que prend le secteur. La fonctionnalité n'est pas encore disponible, elle est toujours cachée derrière un indicateur d'activation, mais sa présence dans le code suggère qu'elle est activement développée et qu'elle sera probablement lancée bientôt. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour cette fois. Partagez vos avis ci-dessous. Vous vous demandez quelle initiative aura le plus d'impact à long terme? Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous. Merci et à bientôt.